les verres en cristal tandis qu'Edith dressait la table pour leur dîner dominical obligatoire. Tout devait être parfait, comme toujours. L'image de la famille Aldrich devait être préservée, même si ce n'était que pour l'apparence. Winifred Aldrich, même si sa famille ne reconnaissait plus guère son rôle, était la déçue qui avait choisi de travailler dans la technologie plutôt que de rejoindre l'empire familial de concessionnaires automobiles de luxe. Elle était la brebis galeuse qui portait des jeans aux réunions du country club et suggérait de moderniser leur système comptable à seulement 19 ans. Winifred appela sa mère depuis la salle à manger, d'une voix qui portait cette note familière de désapprobation. « Ton père veut que tout le monde soit là à 6 heures précises, et s'il te plaît, porte une tenue appropriée cette fois. » Winifred baissa les yeux sur son blazer décontracté et son chemisier en soie. La tenue coûtait probablement plus cher que le service de table complet de sa mère, mais Edith ne le saurait jamais. Winifred avait appris depuis longtemps à taire sa réussite, à leur laisser croire qu'elle peinait dans son petit boulot d'informatique, comme il l'appelait. S'il savait la vérité, elle avait eu 3 longueurs d'avance sur eux pendant des années. Pendant qu'ils se vantaient de leurs 5 concessions à travers l'État, elle construisait quelque chose de bien plus grand. Mais ce soir, tout allait changer. Il lui avait forcé la main, et il était temps de leur montrer qui ils avaient méprisé pendant toutes ces années. Winifred arriva à 17h55, garant sa modeste Volvo derrière la Porsche flambant neuve de son frère Godwin. Il avait toujours été l'enfant chéri, suivant les traces de leur père, jouant le rôle du fils dévoué. Il menait également leur entreprise à la ruine avec son addiction aux jeux et ses investissements risqués. Mais Dieu nous interdisait de mentionner qu'au dîner du dimanche, la maison était restée exactement comme elle l'avait été depuis l'enfance de Winifred. Une vaste demeure coloniale qui respirait la vieille fortune, même si la fortune familiale ne remontait qu'à 2 générations. Son grand-père avait bâti la concession à partir de rien, mais son père, Aldrich, préférait prétendre qu'ils avaient une lignée ancestrale. « Tu es presque en retard, » dit sa mère en guise de salut, observant les vêtements de Winifred avec un dédain à peine dissimulé. « Il n'est presque pas tard, maman, » répondit Winifred en accrochant son manteau dans le hall. « Comment se passe l'adhésion au nouveau country club ?» Edith se raidit légèrement. Ils ignoraient que Winifred était au courant de leur refus du Preston Valley Club, le 3e de l'année. Leur statut social n'était plus ce qu'il était, même s'ils s'efforçaient désespérément de le cacher. Dans la salle à manger, Godwin était déjà assis, sa femme Millis à ses côtés. Ils semblaient tous deux sortis d'une publicité pour voitures de luxe. Le père de Winifred se tenait au bout de la table, faisant tournoyer son whisky comme s'il jouait dans son propre film sur les riches patriarches. « Winifred » il hocha la tête sèchement. « Content que tu aies pu t'arracher à tes ordinateurs. » Winifred sourit et s'assit. Si seulement il savait que ces ordinateurs l'avaient aidé à bâtir un empire technologique valant des milliards, ou qu'elle détenait des parts majoritaires dans 3 grandes entreprises de logiciels. Mais ce soir, ce n'était pas sa réussite qui comptait, mais leur échec et le choix qu'ils allaient faire. Maintenant que tout le monde est là, commença son père en posant son verre avec une autorité éprouvée. Il faut qu'on discute d'affaires familiales. Ça y est, pensa Winifred, gardant son calme. Les concessionnaires entrent dans une nouvelle phase d'expansion passionnante, poursuivit-il, même si elle voyait la tension dans ses yeux. Nous prévoyons d'acquérir 3 nouveaux emplacements d'ici la fin de l'année. Winifred savait que c'était un mensonge. Leur dernier rapport financier, dont ils ignoraient qu'elle avait accès, montrait qu'ils peinaient à survivre. Les dettes de jeu de Godwin et les échecs de ses activités annexes les avaient saignés à blanc, et leur tentative de concurrencer les applications modernes d'achat de voitures échouait lamentablement. « C'est merveilleux, ma chère, » dit Edith avec un grand sourire en lui tendant les pommes de terre rôties. « Winifred, tu devrais vraiment reconsidérer ta décision de rejoindre l'entreprise familiale. Il n'est pas trop tard pour abandonner cette phase de codage. » Winifred prit une petite portion de pommes de terre, remarquant que la main de Millis tremblait légèrement lorsqu'elle prit son verre de vin. Elle était au courant des dettes de Godwin. C'était probablement elle qui avait signé les chèques pour les couvrir. D'ailleurs, son père s'éclaircit la gorge, c'est un des points dont nous devons discuter. Winifred, le fonds fiduciaire de ton grand-père, celui que tu utilises comme garantie pour des prêts commerciaux, interrompit doucement Winifred. Le silence se fit dans la salle. Le visage de son père rougit légèrement. Comment a-t-il pu commencer, puis se reprendre? C'est une information confidentielle. Vraiment?
Winifred but une gorgée d'eau. Comme les 3 demandes de prêt refusées ce mois-ci, ou l'avis de saisie du concessionnaire du centre-ville, la fourchette de Godwin claqua contre son assiette. « Père, de quoi parle-t-elle ?»« De rien », s'exclama Aldrich. Winifred a visiblement fourré son nez là où elle n'avait rien à faire, mais ça s'arrête là. Il se redressa sur sa chaise, tentant de reprendre son autorité. « On te coupe la parole, Winifred. Plus de fonds fiduciaires, plus de soutien familial. De toute évidence, vous ne comprenez ni la loyauté ni les valeurs familiales. » Edith halta comme il se doit, pile au bon moment. Millis fixait son assiette. Godwin essaya de sourire, mais n'y parvint pas. Winifred reposa prudemment son verre d'eau. « Avant de continuer, père, vous devriez peut-être jeter un œil à ceci. » Elle sortit son téléphone et ouvrit un dossier qu'elle avait préparé pour ce moment. « Qu'est-ce que c'est censé être ?» Il ricana. « La vérité, dit simplement Winifred en tournant l'écran vers lui. À qui appartient réellement Aldrich Automotive Group? Tout. » Tandis que son père parcourait le document du regard, son visage passa du rouge au blanc plus vite qu'elle ne l'aurait cru. Car là, dans des documents d'entreprise clairs, se trouvait la preuve que sa fille, celle dont il s'apprêtait à se séparer, était secrètement devenue actionnaire majoritaire de son entreprise 6 mois auparavant. Et ce n'était que le début de ce qu'elle devait leur montrer. Le silence qui suivit fut tel un vide, aspirant tout l'air de la salle à manger parfaitement décorée d'Edith. Les mains d'Aldrich tremblaient tandis qu'il tenait le téléphone de Winifred, les yeux rivés sur l'écran qui affichait précisément à qui appartenait son précieux empire. « C'est impossible », parvint-il enfin à dire d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Vraiment ?» Winifred reprit son téléphone et passa au document suivant. Comme s'il était impossible que Godwin ait perdu 2,4 millions de dollars au Bélial le mois dernier, ou que sa mère ait falsifié des signatures sur des demandes de prêt. Le verre de vin d'Edith lui glissa des doigts, éclaboussant de rouge sa nappe blanche immaculée. Godwin semblait sur le point de vomir. « Comment as-tu fait? Comme Millicent, Mays Winifred Ellen Rumpet. Comment ai-je su? Ou comment ai-je acquis une participation majoritaire dans une entreprise qui perdait de l'argent depuis des années? » Winifred sortit son ordinateur portable et l'ouvrit sur une présentation qu'elle avait préparée. « Laisse-moi te montrer comment la fille que tu as congédiée a bâti un empire sous ton nez. » L'écran affichait une chronologie simple, commençant il y a 8 ans. « Tu te souviens quand j'ai suggéré de moderniser nos systèmes, papa? Quand j'ai dit que les crypto-monnaies et les investissements technologiques étaient l'avenir. Tu as ri, tu as appelé ça de la monnaie fictive sur Internet. » Elle passa à la diapositive suivante, montrant la valorisation de sa première entreprise, 500 millions de dollars. Ce n'était qu'un début. Elle continua, voyant leurs visages perdre leur couleur. Pendant que tu étais occupé à acheter des abonnements à des country clubs et à dissimuler les jeux de Godwin, je construisais quelque chose de concret. Tu mens. Son père a retrouvé sa voix. Ces chiffres sont tous vérifiés, interrompit Winifred, par les mêmes comptables qui ont tenté de vous avertir de la faillite imminente de la concession. Souhaitez-vous consulter leur dernier rapport? Elle cliqua de nouveau, affichant l'analyse financière accablante d'Aldrich Automotive Group. Des chiffres rouges remplissaient l'écran. Dettes, pertes, investissements ratés. Tu pensais vraiment que personne ne remarquerait les sociétés écrans que Godwin avait créées pour dissimuler ses pertes au casino? Demanda-t-elle en se tournant vers son frère. Ou la façon dont sa mère transférait de l'argent d'un compte à l'autre pour couvrir les chèques sans provision. Godwin s'affala sur sa chaise, sa posture parfaite finissant par se briser. Millis attrapa son sac à main, cherchant probablement ses clés de voiture, préparant sa fuite. « Mais voilà ce qui m'a vraiment intéressé », poursuivit Winifred en cliquant sur un autre document. Les demandes de prêt, 3 banques différentes, toutes utilisant le fonds fiduciaire de mon grand-père comme garantie. Le même fonds fiduciaire que vous venez d'essayer de me soutirer. Les mains d'Edith se portèrent à sa gorge, un signe nerveux dont Winifred se souvenait de son enfance. « Winifred, ma chérie, on peut t'expliquer. »« Pas besoin, » coupa Winifred. « La SEC se chargera des explications. Elle est très intéressée par certaines de ces transactions. » Le mot « SEC » a fait l'effet d'un coup de tonnerre. Le visage d'Aldrich passa du blanc au gris. « Tu ne le ferais pas » murmura-t-il. « Nous sommes une famille. » Winifred rit, mais sans humour. « La famille ? Était-ce la famille quand tu as dit aux investisseurs potentiels que j'étais mentalement instable parce que je les avais mis en garde contre les manigances de Godwin?
Ou quand tu as essayé de me faire radier de la fiducie de mon grand-père parce que je refusais d'investir dans tes projets d'expansion en échec. Elle se leva et se dirigea vers la fenêtre qui donnait sur leur pelouse impeccablement entretenue. Il y a 6 mois, j'aurais pu tout signaler. La fraude, le détournement de fonds, les faux documents, mais j'ai préféré faire mieux. Elle commença à acheter des actions auprès de diverses sociétés écrans, de petites sommes d'abord, puis de plus en plus importantes à mesure que leur désespoir grandissait. Chaque fois que Godwin avait besoin de rembourser une dette de jeu, chaque fois que les cartes de crédit d'Edith atteignaient leurs limites, Winifred était là, rachetant des parts de l'entreprise à prix cassé. Pourquoi? Godwin finit par parler, la voix brisée. Pourquoi ne pas nous dénoncer? Tout simplement. Winifred se retourna pour leur faire face. Parce que grand-père avait bâti cette entreprise à partir de rien. Il croyait au travail honnête, à la construction de quelque chose de concret. Et te voir le détruire pièce par pièce, je ne pouvais pas laisser faire ça. Elle a cliqué sur la dernière diapositive. Elle montrait son portefeuille complet, pas seulement les concessionnaires, mais aussi ses entreprises technologiques, ses actifs immobiliers et ses fonds d'investissement. Le chiffre total en bas de la page laissa Edith bouche bée. C'est? Aldrich plissa les yeux vers l'écran. Cela représente plus de 3 milliards de dollars. 3,7, Winifred a corrigé discrètement. Et ce n'est que pour les liquidités. Millis s'est levée brusquement. J'ai besoin d'air. Assieds-toi, dit Winifred fermement. Tout le monde a besoin d'entendre la suite. Millis se laissa retomber sur sa chaise, sur le point de s'évanouir. Demain matin, le conseil d'administration recevra un audit complet des finances de l'entreprise. Chaque transaction, chaque compte caché, chaque signature falsifiée. Ils recevront également ma proposition de restructuration. Une restructuration? La voix d'Aldrich avait perdu toute son autorité habituelle. Oui, vous avez 2 choix. Winifred ferma soigneusement son ordinateur portable. Première option, vous démissionnez tous immédiatement, signez les documents que j'ai préparés, reconnaissez votre responsabilité dans les malversations financières et acceptez les conséquences. En échange, je veillerai à la survie de l'entreprise et à ce que vos réputations ne soient pas complètement détruites. La pièce était si silencieuse qu'on entendait le tic-tac de l'ancienne horloge de parquet dans le couloir. Et la deuxième option? Demanda Godwin, même si son ton suggérait qu'il le savait déjà. Winifred sourit, du même sourire froid que son père lui avait adressé d'innombrables fois au fil des ans. Deuxième option, je prends du recul et je laisse la SEC s'occuper de tout. Il s'intéresse particulièrement aux comptes offshore que tu as ouverts le mois dernier, Godwin, ceux au nom de jeunes filles de Millis. Millis releva brusquement la tête, les yeux écarquillés de trahison, fixant son mari. Apparemment, elle n'était pas au courant de ces comptes. Vous avez jusqu'à minuit pour décider, continua Winifred en rassemblant ses affaires. Mais vu les agents fédéraux stationnés devant la concession du centre-ville, je vous conseille de vous décider rapidement. Aldrich se leva brusquement, sa chaise raclant le parquet. Tu avais tout prévu ce soir? Le dîner? Tout. Non, père, c'est toi qui avais tout prévu. Chaque fois que tu m'as congédié, chaque fois que tu as dissimulé les erreurs de Godwin, chaque fois que tu as privilégié l'apparence à la réalité, tu as tout planifié. J'ai juste pris des notes et attendu. Winifred s'est dirigée vers la porte, puis s'est arrêtée. Oh, et maman, le Preston Valley Country Club n'a pas rejeté ta candidature. Je l'ai acheté l'année dernière et ils t'ont mis sur liste noire. Considère ça comme une revanche pour tous ces dîners de fête auxquels tu as oublié de m'inviter. Le bruit des larmes d'Edith l'a suivi dans le couloir. Mais Winifred n'en avait pas fini. Une autre révélation allait arriver, celle qui allait ébranler cette famille jusque dans ses fondements. Elle se retourna une dernière fois. Avant de prendre votre décision, vous devriez peut-être interroger Godwin sur la véritable raison pour laquelle grand-père a modifié son testament 2 jours avant sa mort, sur leur conversation à l'hôpital et sur les images de vidéosurveillance que j'ai de cette nuit-là. Le visage de Godwin devint complètement vide. Il savait exactement de quoi elle parlait, et bientôt, tout le monde le comprendrait aussi. Le lendemain matin, clair et froid, le genre de journée d'automne qu'aimait son grand-père. Winifred était assise dans son ancien bureau de la concession du centre-ville, devenu son bureau, regardant le soleil se lever sur la ville qu'il avait contribué à bâtir. Le fauteuil en cuir sentait encore légèrement ses cigares, une odeur qui avait toujours été pour elle synonyme de sécurité et de sagesse. Son téléphone vibrait depuis 5 heures du matin, d'abord Millis,
puis sa mère, puis une ribambelle d'amis de la famille et de collègues. Elle les laissa tous tomber sur leur messagerie. Ils avaient eu des années pour l'écouter. Maintenant, ils pouvaient attendre. À 9 heures précises, son assistante frappa à la porte. « Ils sont là », acquiesça Winifred en rangeant les dossiers sur le bureau en acajou de son grand-père. « Envoyez-les. » Sa famille arriva comme des personnes en deuil à un enterrement. Aldrich avait vieilli du jour au lendemain, son air habituel ayant laissé place à un regard hanté. Le maquillage d'Edith ne parvenait pas à cacher sa nuit blanche. Godwin semblait avoir la gueule de bois, et Millis gardait ses distances, son alliance brillamment absente. « Asseyez-vous », dit doucement Winifred en désignant les chaises disposées devant le bureau. Elles s'assirent sans discuter, une première dans l'histoire de la famille. « Avant de discuter de vos décisions, commença-t-elle, parlons de ce qui s'est passé dans cette pièce il y a 8 mois. » Elle appuya sur un bouton de son ordinateur portable, et le grand écran mural s'alluma. Des images de caméras de surveillance apparurent, montrant ce même bureau. L'horodatage indiquait 23h47, la veille du décès de son grand-père. Godwin entra, à l'air furtif. Leur grand-père était assis sur la même chaise qu'occupait Winifred. « Éteins cela », supplia Godwin. « Non », dit Winifred fermement. « Tout le monde doit voir ça. » À l'écran, Godwin faisait les 100 pas, agité. Le son était clair comme de l'eau de roche. « On ne peut pas changer le testament, grand-père. On ne peut pas tout donner à Winifred. » La voix de leur grand-père, bien que faible, exprimait son caractère d'acier. « Winifred comprend les affaires, Godwin. Les vraies affaires, pas seulement les apparences. Elle préservera mon héritage. Elle a abandonné la famille, » hurla Godwin. « Elle joue avec des ordinateurs alors que j'ai tout donné à cette entreprise. » « Donné ?» Grand-père rit faiblement. « Tu as pris, mon garçon. Vol. J'ai joué. Je sais pour Genève, Alta Edith. Genève, où Godwin avait perdu 5 millions de dollars de fonds propres en un seul week-end. » Winifred a compris. Grand-père a continué à l'écran. « Il m'en a apporté la preuve il y a des semaines. Mais contrairement à toi, elle voulait protéger le nom de la famille, te donner une chance de te racheter. » La suite fut plus difficile à regarder. Godwin, désespéré et en colère, s'empara du médicament pour le cœur de leur grand-père, le tenant hors de portée. « Signez-le-moi », exigea-t-il. « Tout de suite. » Au lieu de cela, grand-père appuya sur l'alarme silencieuse sous son bureau. Alors que les agents de sécurité se précipitaient, il regarda directement la caméra, Winifred qui l'observait, et murmura « Faites confiance à Winifred. » Il mourut le lendemain matin. La cause officielle était une insuffisance cardiaque. Winifred arrêta la vidéo. Un silence de mort régnait dans la pièce. « La police en a une copie, » dit-elle dans le silence, ainsi que le rapport toxicologique indiquant des niveaux élevés d'hormones de stress suite à cette confrontation. « Tu l'as tué. » murmura Edith en fixant Godwin. « Ta cupidité a tué ton propre grand-père. » Godwin enfouit son visage dans ses mains. Millis s'était encore éloignée de lui, le visage marqué par le dégoût. Winifred poursuivit en ouvrant le premier dossier sur le bureau. « Discutons de vos décisions concernant mon offre. » Aldrich s'éclaircit la gorge. « On signera ce que tu veux. Tant mieux, parce que ce que je veux, c'est arranger les choses. » Elle commença à distribuer des documents. Au cours de l'heure qui suivit, elle exposa la nouvelle réalité. Aldrich allait prendre une retraite anticipée, invoquant des raisons de santé. Godwin suivrait un programme privé de désintoxication pour son addiction au jeu, non négociable et étroitement surveillé. Edith se retirait de tous les conseils d'administration d'organismes caritatifs, de clubs sociaux et de toute fonction publique. L'entreprise survivra, expliqua Winifred en les regardant signer page après page. J'ai déjà conclu des partenariats avec 3 grandes entreprises technologiques pour moderniser notre plateforme de vente. Le nom Aldrich continuera de signifier quelque chose dans cette ville, mais pas ce que vous pensiez. Et nous, demanda Edith doucement, qu'advient-il de nous? Winifred se laissa aller dans le fauteuil de son grand-père. Vous recevrez des halls. Occasions de subsistence, suffisantes pour vivre décemment, mais sans vos excès actuels. Les dettes de Godwin seront remboursées pour éviter des poursuites judiciaires, mais il occupera un emploi régulier et gagnera un salaire régulier une fois sa réadaptation terminée. Un travail normal? Godwin avait l'air horrifié. Oui, Godwin, comme les gens ordinaires. Comme moi quand j'ai lancé mon entreprise technologique, travaillant 80 heures par semaine pendant que tu pilotais des jets privés pour Monaco.
Elle se tourna vers Milice. Toi aussi, tu as le choix. Aussi, tu as le choix. Le contrat de mariage que Godwin t'a fait signer, je l'ai fait relire. Vous pouvez partir maintenant avec un accord généreux ou rester et accepter la nouvelle situation. Milice se leva sans hésiter, déposant les clés de leur manoir sur le bureau. Je demanderai à mon avocat de contacter le vôtre. Sur ce, elle sortit, la tête haute, sans jamais se retourner vers Godwin. Aldrich prit la parole, d'une voix rauque. Pourquoi ne pas nous détruire complètement? Pourquoi faire preuve de pitié? Winifred ouvrit le tiroir de son bureau et en sortit une vieille photo. Sur cette photo, une version beaucoup plus jeune de son père se tenait aux côtés de son grand-père devant la première concession Aldrich. Tous deux étaient souriants, fiers, sincères. À cause de lui, dit-elle en posant la photo sur le bureau. Parce que grand-père croyait à la rédemption. Il t'a donné une chance quand tu étais jeune, père. Maintenant, je fais pareil. Elle se leva, signalant la fin de la réunion. Les documents seront déposés aujourd'hui. Le communiqué de presse concernant la réorganisation sera publié à midi. Vos démissions seront décrites comme une succession planifiée, vous permettant à tous de sauver la face. Ne me faites pas regretter cette clémence. Ils sortirent lentement, épaules baissées, visage tiré. Edith s'arrêta à la porte. Tu es exactement comme lui, tu sais, dit-elle doucement. Ton grand-père. On aurait dû le voir plus tôt. Oui, répondit Winifred. Tu aurais dû. Après leur départ, elle se dirigea vers la fenêtre, regardant le parking du concessionnaire où elle jouait enfant. Le soleil matinal miroitait sur les rangées de voitures neuves, chacune représentant l'héritage que son grand-père avait bâti et qu'elle avait sauvé. Son téléphone sonna pour signaler une alerte info. Le secteur technologique a salué la nouvelle plateforme de vente numérique innovante du groupe Aldrich Automotive. L'action a progressé de 12% en pré-bourse. L'avenir était déjà là. Elle se rassit dans le fauteuil de son grand-père et ouvrit son vieux registre. À l'intérieur, il avait écrit quelque chose sur la dernière page, quelques jours avant sa mort. Cher Winifred, le pouvoir ne consiste pas à contrôler les autres. Il s'agit de se contrôler quand les autres vous donnent des raisons de ne pas le faire. Vous le comprenez. C'est pourquoi vous réussirez là où ils ont échoué. Avec amour, grand-père. Winifred referma le registre avec un léger sourire. L'Empire n'était pas seulement sauvé, il était transformé. Et la fille qu'ils avaient congédiée était devenue l'architecte de leur avenir. 3 mois plus tard, elle se tenait dans le showroom principal, observant l'installation de leur nouveau système d'affichage numérique. Le groupe Aldrich Automotive était devenu le sujet de conversation du secteur, pionnier d'un modèle hybride de vente automobile en ligne et traditionnel qui révolutionnait le marché. Aldrich s'était installé dans une retraite tranquille, se mettant au golf et restant complètement à l'écart des affaires. Edith avait trouvé une paix surprenante dans une vie plus simple, commençant même à faire du bénévolat dans une banque alimentaire locale. Godwin, après 6 semaines de réadaptation, affrontait enfin ses démons. Quant à Winifred, elle conserva la chaise de son grand-père, son grand livre de comptes et sa conviction de construire quelque chose de concret. Les milliards qu'elle avait gagnés dans la technologie servaient désormais à bâtir quelque chose d'encore plus grand, un héritage qui honorait son nom et prouverait que parfois, la plus grande vengeance n'est pas la destruction, mais la construction. Salut les amis, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner. Au revoir.